Je suis Pauline Bernard. J'ai 27 ans cette année. Je suis marié depuis 5 ans et j'ai un fils. Mon fils s'appelle Lucas et il a eu 4 ans cette année. Au début, après mon mariage, j'ai travaillé à temps plein. Mais maintenant, je travaille à temps partiel dans la même entreprise. Mon mari a 30 ans, 3 ans de plus que moi. J'ai été très touché par les avances passionnées de Nicolas Carlton, ce qui nous a amenés à sortir ensemble et finalement à nous marier. Cependant, Nicolas, qui était gentil lorsque nous sortions ensemble, a changé d'attitude après le mariage et s'est montré plus dominateur. Nicolas a une sœur de 20 ans, Chloé Bernard, qu'il gâte, peut-être à cause de la différence d'âge. Avant notre mariage, cela ne me dérangeait pas particulièrement et je pensais que Chloé et Nicolas s'entendaient bien. Cependant, après le mariage, j'ai commencé à remarquer des changements dans son comportement. Chloé vient souvent chez nous et à chaque fois, je me retrouve à courir partout comme une bonne parce que Nicolas accepte ses exigences égoïstes. Chloé vient chez nous sans prévenir, quelle que soit l'heure, matin ou soir. De plus, Chloé n'apporte jamais de cadeaux ou de marques d'appréciation lors de ses visites. Même quand je suis là, elle fait comme si je n'existais pas et ne s'adresse qu'à Nicolas en lui disant « Frère, je suis encore là ». Et puis Nicolas, voyant un dîner manifestement préparé pour 3 personnes seulement, demande à Chloé si elle veut manger. Bien sûr, j'en avais l'intention. Quand j'essaie de dire tranquillement à Nicolas que je n'ai pas préparé de dîner pour Chloé, il me dit simplement de me débrouiller puisque sa sœur est en visite. Et finalement, je dois servir ma part du dîner à Chloé. Puis, assez fort pour que Chloé l'entende, il me fait des reproches, en me disant des choses comme « Tu aurais dû avoir la prévenance de faire un supplément de nourriture ». En entendant les paroles de Nicolas, Chloé semble sur le point de pleurer et s'excuse auprès de moi. Nicolas la réconforte avec des mots gentils et me réprimande en disant des choses comme « Tu n'es pas attentionné » ou « Ne sois pas méchante avec ma sœur ». Bien que Chloé s'excuse à chaque fois avec des mots, je vois qu'elle est rassurée par le fait que Nicolas la traite plus justement que moi. On dirait qu'elle s'en réjouit. Je prépare mon repas avec les restes du frigo. Et au moment où je pense commencer à manger avec Nicolas, Chloé et Lucas, Chloé dit à Nicolas qu'elle a quelque chose à lui dire en privé. « Tu devrais quitter la table, Lucas. Mange avec ta mère. » Nicolas nous déplace, Lucas et moi, dans une autre pièce. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Après que Lucas et moi ayons terminé notre repas et que nous nous soyons dirigés vers la cuisine pour le nettoyage, je trouve Nicolas et Chloé en train de bavarder joyeusement sur le canapé. La vaisselle de leur repas est encore sur la table à manger, intacte. Ils ne prennent jamais la peine de nettoyer. Je les soupçonne de ne pas me considérer comme une épouse ou une belle-sœur, mais plutôt comme une bonne. Ils ne parlent jamais à Lucas non plus. C'est comme si une bonne avait amené son enfant au travail. J'ai fait le ménage dans la cuisine et je m'apprêtais à prendre un bain avec Lucas quand Nicolas m'a appelé bruyamment. Bien qu'il soit près de 8 heures, il me dit « Chloé veut manger un gâteau. Va l'acheter tout de suite. Prends celui qu'ils vendent devant la gare, en précisant même où l'acheter. Aller à la pâtisserie retardera l'heure du coucher de Lucas. » Comme j'hésite, Chloé dit à Nicolas « Je le veux tout de suite. » Et Nicolas me presse. « Ce n'est pas grave s'il dort tard aujourd'hui. » C'est quoi cette attitude quand Chloé est là? Nicolas a commencé à me faire des reproches à haute voix. Je savais que je finirais par aller à la pâtisserie, alors j'ai décidé d'y aller à contre-cœur. Une pâtisserie près de la gare ferme à 9 heures. Si je me dépêche, je peux y aller. Pendant que je me préparais, j'ai entendu leur conversation. Ils parlaient assez fort pour que je les entende, disant des choses comme « Elle est si inconsidérée, et pourquoi l'as-tu épousée ?» Je ne pouvais pas laisser Lucas derrière moi, alors j'ai décidé de l'emmener avec moi. Alors que je le préparais, j'ai entendu la voix forte de Nicolas dans le salon. « Si tu me défies encore, on divorce ?» Lucas l'entendait aussi. Il ne comprend peut-être pas les mots, mais je crois qu'il sait que ses parents se disputent dit. Retenant mes émotions explosives, j'ai demandé à Lucas « Quel genre de gâteau veux-tu » Il s'est illuminé et a répondu « Maman, je veux un gâteau avec beaucoup de fruits. » Notre voyage vers la pâtisserie s'est donc déroulé en parlant de gâteau, oubliant temporairement les paroles de Nicolas. Lucas et moi sommes arrivés à la pâtisserie juste avant la fermeture. Heureusement, le gâteau que voulait Chloé était disponible. Nous avons acheté 2 gâteaux et un gâteau chargé de fruits que Lucas voulait. De retour à la maison,
J'ai servi les gâteaux à Chloé et Nicolas. Ensuite, j'ai préparé le gâteau de Lucas et je me suis rendu dans la salle à manger. Au moment où je l'ai posé devant Lucas, Chloé l'a pointé du doigt et a dit « Je veux ce gâteau-là, finalement ». Avant que je puisse réagir, Nicolas a déplacé le gâteau que Lucas avait choisi devant Chloé, ignorant les protestations de Lucas. Chloé a commencé à manger son gâteau. Nicolas a dit « J'ai acheté ce gâteau avec l'argent que j'ai gagné et j'ai le droit de choisir ». Pour Lucas, je n'ai pas pu retenir mes émotions plus longtemps et j'ai exprimé mon mécontentement à Nicolas et à Chloé. Nicolas a alors menacé « On peut divorcer, tu sais ?» Lucas s'est arrêté de pleurer mais m'a serré la main, l'air anxieux. Puis Lucas, après avoir réfléchi, a dit « Maman, j'aime aussi les gâteaux avec des fraises. Oui, c'est vraiment délicieux. » Il l'a dit en mangeant un gâteau que Chloé voulait initialement manger. J'ai l'impression de faire supporter trop de choses à Lucas. Il y a 3 adultes, dont moi, qui font supporter ça à un enfant de 4 ans. J'ai soulevé l'assiette de Lucas au moment où j'ai vu Chloé s'emparer du gâteau de Lucas. Après avoir entendu Lucas dire « Miam, Lucas, on va voir là-bas ». Je l'ai emmené dans la pièce d'à côté pour qu'il puisse manger son gâteau tranquillement. Nicolas a probablement vu que Chloé tendait elle aussi la main vers le gâteau. Il s'est excusé auprès de Chloé en disant « Désolé d'avoir été si avare. J'ai voulu rétorquer, mais je me suis retenu. Ne voulant pas exposer Lucas au mot divorce, regarder Lucas manger innocemment son gâteau avec de la crème autour de la bouche est un spectacle qui purifie le cœur. Après avoir fini le gâteau, ignorant Nicolas et Chloé, nous avons décidé de prendre un bain tardif et de dormir dans le lit de Lucas. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai constaté que Chloé était déjà partie. J'allais réveiller Nicolas et Lucas et préparer le petit déjeuner quand j'ai entendu les pleurs de Lucas et je me suis précipité vers lui. Chose choquante, la tirelire de Lucas, offerte par mon père, était cassée et l'argent qu'il avait économisé n'existait plus. C'était un rituel pour lui de dire bonne nuit à la tirelire avant de s'endormir. La nuit dernière n'a pas été différente. Il a dit bonne nuit et s'est endormi avec moi. À ce moment-là, il n'y avait que Nicolas et Chloé dans le salon. J'ai demandé à Nicolas ce qu'il en était de la tirelire, et Chloé m'a dit qu'elle avait besoin d'argent et qu'elle l'avait pris dans la tirelire. Il a dit cela avec indifférence, même si Lucas pleurait encore. En prenant Lucas dans mes bras, qui pleurait et tremblait, j'ai ressenti sa douleur si douloureusement que j'ai pleuré avec lui. Cela fait mal de voir Nicolas donner la priorité à sa sœur, Chloé, et s'en occuper plus que de notre fils, Lucas. J'ai ressenti un élan de colère et de tristesse à la fois. « Pourquoi tu mets une telle ambiance le matin ?» m'exclamai-je. « Tu ne crois pas que tu as fait quelque chose de mal ?» Lucas pleure beaucoup pour la première fois depuis notre mariage. J'ai exprimé ma colère envers lui. J'avais toujours fait attention à ne pas me disputer devant Lucas, mais je ne pouvais pas rester silencieuse après l'avoir vu si blessé. Nicolas m'a regardé intensément, est allé dans la chambre sans un mot, et est revenu avec quelque chose dans la main. C'était des papiers de divorce, que je ne savais même pas qu'il avait cachés quelque part. « Si tu n'es pas heureuse avec moi, alors divorçons », a-t-il dit en me présentant ses papiers, puis il a quitté la maison avec un grand bruit. Lucas, qui n'avait jamais pleuré pour les problèmes avec Nicolas et Chloé, a dû atteindre sa limite. Il pleure depuis hier soir. Je ne supporte pas de voir Lucas si blessé. « Et Lucas, on ne va pas à la garderie aujourd'hui ?» Il était peut-être heureux d'être avec moi et m'a répondu par un grand « oui », en me montrant un léger sourire. Lucas, après avoir pris un livre d'images sur l'étagère et s'être assis sur mes genoux, a levé les yeux vers moi, heureux, et m'a dit « La maîtresse de la crèche aujourd'hui, c'était maman, n'est-ce pas? Il ressemble à un ange. » Je pense que son petit cœur doit être plein de patience aujourd'hui. J'ai décidé que nous allions jouer autant que possible pour remplir son cœur. Je risquais de causer des problèmes sur mon lieu de travail. Mais quand j'ai expliqué la situation, ils m'ont gentiment dit « Assure-toi de jouer beaucoup avec Lucas » et m'ont donné un jour de congé. Le matin, nous sommes allés au parc ici. Nous avons joué à cache-cache et nous nous sommes beaucoup amusés dans le bac à sable et sur le toboggan. Lorsque nous sommes rentrés à la maison et que nous avons déjeuné, Lucas a semblé s'endormir. D'habitude, il fait la sieste tout seul, mais aujourd'hui, il s'est endormi sur mes genoux, comme lorsqu'il était bébé. Je voulais faire les tâches ménagères pendant que Lucas faisait la sieste,
Mais j'ai pensé qu'aujourd'hui était spécial et j'ai décidé de me laisser guérir par son visage endormi et sa respiration. Alors que je m'assoupissais, j'ai soudain entendu un bruit provenant de l'entrée. On aurait dit que la porte d'entrée s'était ouverte, mais comme Nicolas n'était pas encore rentré, je me suis méfié. J'ai rapidement attrapé Lucas et, ne prenant que mon sac avec des objets de valeur, je me suis caché dans le placard de la chambre. J'ai senti que quelqu'un entrait dans la maison et je retenais mon souffle quand j'ai entendu une voix. C'était une voix que j'avais déjà entendue quelque part, et cette personne semblait chercher quelque chose dans la maison. Ah, je ne le trouve pas. Où cette femme l'a-t-elle caché? Pendant un moment, j'ai tremblé de peur à cause du bruit de la fouille, mais en écoutant attentivement cette voix, j'ai compris de qui il s'agissait. C'était la voix de Chloé. J'ai tellement de questions. Comme pourquoi a-t-elle une clé et que cherche-t-elle? Mais j'ai ouvert légèrement le placard pour voir ce que Chloé faisait. Elle ouvrait et fermait grossièrement les tiroirs et les portes. Après avoir poussé un gros soupir, elle a commencé à téléphoner. J'ai cherché là où on m'a dit de le faire, mais il n'y était pas. Oui, j'ai vérifié là aussi. Si ce n'est pas là, c'est une perte de temps. Bon, je rentre chez moi maintenant, Nicolas. Elle a bien dit, Nicolas. Je me suis demandé ce qu'ils cherchaient tous les deux. J'ai alors entendu le bruit de la porte d'entrée qui se fermait à clé. En sortant du placard, j'ai mis Lucas au lit et j'ai réfléchi à ce qui venait de se passer. Je suis presque sûr que Nicolas connaît ses affaires. S'il cherchait quelque chose dont on ne connaissait pas l'emplacement, pouvait-il s'agir d'une de mes affaires? Cependant, d'après la conversation de tout à l'heure, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi elle était entrée brusquement dans la maison. Nicolas semblait être un étranger, et je ressentais un mélange de dégoût et de peur à son égard. Je me suis empressé de préparer le strict nécessaire pour Lucas et moi. Lorsque Lucas se réveilla de sa sieste, j'étais prêt à partir. « Lucas, allons chez grand-père maintenant, » dis-je. Sur CE, nous nous sommes dirigés vers la gare et avons pris le train pour aller chez mes parents. Heureusement, la maison de mes parents est toute proche, à 2 stations de là, et nous sommes donc arrivés rapidement. Je ne les avais pas contactés avant, ils ont donc été surpris, mais en regardant mon visage, ils ont semblé sentir quelque chose et nous ont accueillis sans rien demander. Leur chien de compagnie, que Lucas adore, s'est immédiatement approché de lui et ils ont commencé à jouer ensemble. Voyant cela, je me suis senti soulagé et j'ai raconté à mes parents tout ce qui s'était passé avec Nicolas et Chloé et que j'avais eu peur de rester chez nous. Comme tu le dis, si Chloé cherchait tes affaires, il pourrait s'agir de tes cartes de crédit, m'a dit ma mère. J'ai pensé la même chose. En fait, j'ai fait l'expérience de lancer une boutique en ligne de produits, fait main avec mes amis lorsque j'étais célibataire. En tant que directrice générale de l'industrie du fait main, j'ai acquis une certaine notoriété. Lorsque la boutique s'est développée de manière significative, j'ai décidé de me marier. Je voulais donner la priorité à l'éducation de mon enfant, et j'ai donc confié l'entreprise à mes amis de confiance jusqu'à ce que l'éducation de mon enfant soit réglée. Aujourd'hui, je travaille à temps partiel et je communique principalement avec une entreprise depuis mon domicile. En réalité, je suis toujours l'administrateur délégué, mais Nicolas ne le sait pas. En revanche, il sait que je l'étais lorsque j'étais célibataire et se doute probablement que je dispose d'un montant d'épargne convenable. Je lui ai dit que je recevais toujours de l'aide de l'entreprise, mais que je laissais mes amis s'occuper des affaires de l'entreprise, de sorte qu'il pense probablement que j'ai quitté le poste d'administrateur délégué. Il y a une raison pour laquelle je n'ai pas expliqué en détail à Nicolas que j'étais toujours directrice générale et que j'avais fait des économies. Peu après notre mariage, je me suis rendu compte qu'il n'était pas doué pour l'argent et qu'il dépensait tout ce qu'il gagnait. Il ne me donnait que $200 par mois pour les dépenses alimentaires et m'a même dit de quitter mon travail et de devenir une femme au foyer à plein temps avec Lucas. Et avec seulement $200 pour la nourriture, c'est difficile de vivre. Et je n'ai jamais accepté de devenir une femme au foyer à plein temps. Finalement, il a accepté à contre-cœur que je travaille à temps partiel dans l'entreprise actuelle. De plus, pour s'assurer que je n'envisagerais pas de divorcer, il m'a même fait signer une renonciation aux biens post-maritaux par l'intermédiaire d'un avocat. Depuis la naissance de Lucas, je n'ai reçu que $200 pour la nourriture. Alors j'ai utilisé mes économies pour les frais de crèche et les vêtements de Lucas. Je n'ai jamais demandé d'argent à Nicolas au-delà du budget nourriture. Il pense donc probablement que j'ai des économies.
Chloé semble avoir un besoin urgent d'argent. Et comme Nicolas pense que j'ai des économies, il est possible qu'il cherche mes cartes de crédit. Tout s'explique maintenant. J'ai un compte d'épargne séparé sur lequel j'économise lentement pour Lucas. Chaque mois, une partie de mon salaire est directement versée sur ce compte. Quoi qu'il en soit, il y a de fortes chances que ces deux-là cherchent de mes cartes de crédit. Ils ont tous les deux besoin d'argent et je ne vois pas ce qu'ils pourraient dire de chercher d'autres. Cependant, Chloé et Nicolas auront beau chercher, ils ne trouveront pas. Car je porte toujours sur moi mes objets de valeur. Comme mes cartes de crédit, il y a encore un problème non résolu. Il se peut que Chloé aille et vienne chez nous, même quand nous ne sommes pas là, et que Nicolas le permette. Mon père m'a conseillé de garder mes objets de valeur chez mes parents. J'ai donc décidé de les mettre dans leur coffre-fort. Pourquoi ont-ils besoin d'argent au point de faire de telles choses? Alors que je réfléchissais à la réponse à cette question, Lucas s'est approché de mon père en pleurant, expliquant que sa tirelire était cassée et qu'il ne pouvait pas tenir sa promesse d'économiser. Le visage de mon père est devenu rouge et il s'est mis en colère en entendant l'histoire de Lucas. Je vais appeler Nicolas et lui parler. Lui dit ma mère en le réprimandant. Maintenant, découvrons leur but. Ma mère a dit que, puisque Nicolas parle de divorce, il pourrait dire que c'est de notre faute et rendre le divorce plus favorable. Il est donc préférable de découvrir calmement leur but maintenant, afin qu'ils ne puissent pas s'échapper avec une excuse convenable. J'ai décidé d'enregistrer leur conversation pour savoir quel était leur but. Mes parents ont dit qu'ils consulteraient un avocat qui était un ami de mon père et un ami de longue date de la famille. Et nous avons décidé de rentrer à la maison. Je suis arrivé à la maison et j'étais en train de préparer le dîner lorsque Nicolas est rentré. J'ai immédiatement commencé à enregistrer sur mon téléphone et j'ai gardé l'écran du téléphone baissé pour qu'il ne le trouve pas. À ma grande surprise, il est rentré et m'a immédiatement demandé où je gardais mes cartes de crédit. Lorsque je lui ai demandé pourquoi il voulait savoir où je les gardais, il m'a donné des réponses vagues, comme s'il essayait de me tromper. Lorsque j'ai gardé le silence, Nicolas est devenu insensible et m'a dit « Donne-moi tout ton argent à temps partiel pour ma sœur. » Je lui ai répondu « Je ne peux pas faire ça. C'est pour les économies de Lucas. » Nicolas s'est mis en colère et a sorti de son sac les papiers signés du divorce. « Tu vis grâce à mon argent. Alors ne t'en prends pas à moi. Tu n'as pas à épargner pour Lucas. » Nicolas a dit ces mots comme s'il tenait plus à Chloé qu'à Lucas. Après avoir entendu ces mots, j'ai arrêté en silence de préparer le repas. J'ai mis les papiers du divorce dans le sac que j'avais préparé. J'ai pris la main de Lucas et je suis allé à la porte. Nicolas dit d'une voix forte « Bon, je suis sérieux pour le divorce. Ne reviens jamais. » Alors j'ai dit « Je ne reviendrai jamais dans une maison où une étrangère peut aller et venir à sa guise. » Et j'ai quitté la maison. Est-ce trop dire que ma belle-sœur était une étrangère? Après avoir quitté la maison, j'ai reçu un grand nombre de messages et d'appels de Nicolas. Mais je les ai tous ignorés. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé chez mes parents. J'ai alors demandé à mes parents d'écouter l'enregistrement que je venais de faire et de regarder les papiers de divorce remplis que Nicolas m'avait donnés. Mes parents m'ont dit de faire ce que je voulais. Je n'avais plus d'amour ni d'affection pour Nicolas, mais je tenais à Lucas. Ils m'ont dit que je devais divorcer pour ne pas blesser Lucas. Mais il y a aussi une grande possibilité que si vous divorcez, vous blesserez Lucas. Alors que je me débattais avec cette décision, Lucas a dit qu'il avait faim. Alors ma mère lui a préparé des hamburgers, son plat préféré. Je n'ai pas pu retenir mes larmes lorsque ma mère a dit à Lucas avec un sourire bienveillant « J'ai préparé les hamburgers pour que toi et maman puissiez venir nous rendre visite quand vous le souhaitez. » Après avoir pris une bouchée du hamburger, Lucas dit avec un grand sourire « Le hamburger de grand-mère est si bon. Je veux en manger tous les jours, » dit-il à ma mère avec un grand sourire. J'ai répondu « C'est parce que ce hamburger contient le sentiment que j'aime Lucas. » Et il a pris une grosse bouchée du hamburger et l'a mis dans ma bouche. « Ce hamburger contenant beaucoup de mon amour est délicieux, maman. Je t'en prie, mange ce hamburger avec moi et réconforte-toi. » Touché par la gentillesse de Lucas, ma glande lacrymale s'est effondrée. J'ai essayé d'arrêter mes larmes, mais elles n'ont pas pu s'arrêter. Mon père dit à Lucas, qui était paniqué, « Maman pleure parce qu'elle est si heureuse que tu lui aies donné ce hamburger. Ce ne sont pas des larmes de tristesse, mais des larmes de joie, » dit-il lentement à Lucas. « Ce hamburger est tellement délicieux. Si Chloé était là, elle l'aurait mangé, » dit Lucas. En entendant cela, la mère fondit en larmes et le serra dans ses bras. En voyant cela,
Les yeux du père sont devenus très rouges. J'ai dit à Lucas, c'est une bénédiction d'être en famille, n'est-ce pas? Il a eu l'air surpris et a répondu, papa n'a-t-il pas dit que seule Chloé faisait partie de la famille? Est-ce que ma famille se résume à maman, grand-père et grand-mère? Mon père lui répond gentiment, ouais, c'est vrai. Il poursuit en demandant à Lucas, veux-tu vivre ici avec nous comme une famille? Ce à quoi il a répondu en riant, bien sûr, nous sommes une famille. Ce qui a naturellement fait sourire tout le monde. Quand avons-nous eu pour la dernière fois un repas aussi naturel? Quand avons-nous eu pour la dernière fois un repas rempli de rires et de conversations sans fin? Alors que j'envisageais le divorce, ce repas me semble si heureux que j'ai finalement décidé de me séparer de Nicolas et que j'ai prévu d'en parler à Lucas. Cette discussion m'a fait mal au cœur. Mais il semble que Lucas ne se soit jamais senti aimé par son père et qu'il ait compris le divorce, disant joyeusement « Nous vivrons en famille ». Et il a joyeusement serré le chien de compagnie dans ses bras, l'appelant « mon petit frère », même si le chien est plus âgé que lui. J'ai commencé à préparer le divorce. Tout d'abord, j'ai rapidement contacté un avocat qui était un ami de mon père, et nous avons convenu d'un rendez-vous le lendemain. Cette nuit-là, Lucas a dormi avec mon père et le chien, et je me souviens d'avoir été réconforté par leur faible rire. Je me suis couché dans la même chambre que ma mère, et je me suis endormi en me remémorant mon enfance. Le lendemain, quand j'ai allumé mon smartphone, il y avait plus de 200 appels et messages de Nicolas, montrant son instabilité émotionnelle. Le simple fait de voir cela m'a épuisé. Alors j'ai de nouveau éteint mon smartphone. Aujourd'hui, j'ai pu en discuter avec un avocat, expliquer les détails et confirmer mon intention de divorcer. Nous avons réussi à formaliser le contrat. Et l'avocat rencontrera Nicolas demain. Au bout d'un moment, l'avocat est venu chez mes parents pour leur expliquer la situation. Il semble que Chloé ait accumulé une dette importante à cause du casino et de son addiction au shopping. Et Nicolas s'est porté garant. Lorsque Chloé n'a pas pu faire face au remboursement, un plan a été élaboré pour utiliser mes économies. Et maintenant Nicolas veut me récupérer, moi et Lucas, et ne veut pas divorcer. L'avocat a déclaré que les documents de divorce que j'avais remis à l'époque avaient déjà été soumis. Lorsqu'on lui a demandé si cela signifiait que le divorce était accepté, l'avocate a confirmé « Oui, il a été accepté ». Nicolas semblait avoir sangloté, disant qu'il ne voulait pas qu'un autre homme me prenne, mais le fait d'entendre que tout était finalisé m'a rassuré. Je m'attendais à un désaccord sur la pension alimentaire, mais il a même signé un engagement à verser 340 $ à Lucas chaque mois. Plus tard, j'ai reçu un appel de Nicolas, soulagé par les procédures de divorce. J'ai décidé de lui parler brièvement. Son ton n'avait rien de l'agressivité qu'il avait auparavant, et il commença à parler calmement. Il pensait que s'il me tenait financièrement, je ne penserais pas à divorcer. Il a également admis qu'il gâtait sa jeune sœur, Chloé, pensant qu'il s'agissait d'une forme d'amour fraternel. Il n'était pas indifférent à Lucas, mais il faisait passer Chloé avant lui. Il a également dit que lorsque nous avons emménagé dans une nouvelle maison, il a ressenti un sentiment d'oppression, ce qui a conduit à l'explosion avec Chloé et moi. Il s'est excusé pour la tirelire, disant qu'il avait été influencé par Chloé. Il a également avoué qu'il voyait Chloé comme une fille et une femme et qu'il voulait la rendre heureuse. J'ai demandé à Nicolas pourquoi il s'était engagé avec Chloé au point de provoquer son divorce, mais il a simplement répondu qu'il était difficile de résister au charme de Chloé. Il ne semble pas être amoureux d'elle, mais il ne pouvait pas refuser ses demandes, ce qui l'a amené à s'impliquer dans sa vie. Je voulais savoir pourquoi il ne m'avait rien dit, mais il m'a répondu « Je ne pensais pas qu'une demande en mariage serait invalidée parce que j'étais proche de Chloé, alors je ne te l'ai pas dit. Et j'ai pensé que tu t'opposerais à notre relation, alors j'ai gardé le silence. » A-t-il répondu. Je lui ai demandé s'il aimait Chloé et il a répondu sans hésiter. Non. Il a poursuivi. Ce n'est pas de l'amour. C'est juste un attachement bizarre. Je ne sais pas si c'est un manque d'amour ou d'attachement, mais je voulais juste protéger Chloé. Je lui ai donc demandé s'il était prêt à divorcer et à épouser Chloé. Mais il a répondu, non, ce n'est pas ça. Je veux juste protéger Chloé. Il a dit qu'il ne voulait pas que Chloé souffre et qu'il allait faire de son mieux. Je lui ai également demandé s'il avait déjà couché avec Chloé et il m'a répondu « Non, je n'ai jamais couché avec elle ». Je ne pensais pas qu'il disait la vérité, mais l'appel s'est arrêté là.
Je ne pense pas que Chloé soit la cause de notre divorce, mais je pense que la tension entre nous à cause de Chloé a été le principal facteur qui a conduit à notre divorce. Je ne sais pas à quoi Nicolas pensait lorsqu'il était avec Chloé, mais il était clair que c'était différent de l'époque où nous sortions ensemble. Je ne sais pas si c'est la même chose pour Chloé, mais je suis contente que nous ayons divorcé et que je puisse vivre avec Lucas, qui compte plus que tout pour moi. Je ne sais pas comment les choses vont se passer à partir de maintenant, mais je veux vivre heureuse avec Lucas. Cela fait longtemps que je ne l'ai pas vu aussi heureux.